Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Eh bien, l'actualité ralentit un tout petit peu. Ça, c'est cool. Donc, on va pouvoir vous faire une émission, très news. Et pour m'accompagner aujourd'hui, figurez-vous que j'ai le retour du sieur Adibou. Comment ça va ? Ça va très bien. Et être que deux, finalement, c'est un bonheur. C'est un bonheur que j'ai prié les dieux pour qu'on soit que tous les deux, pour que je puisse avoir plus de Mélinda. Et du coup, le vœu a été exaucé. Donc, je suis ravi d'être ici. Et voilà, on va se faire une petite émission en tête à tête. Ouais, pour parler news, ça va. Ouais, c'est cool. C'est un peu, tu connais là-dessus. Tu es parfait, tu fais ça tous les matins. Exactement. Donc c'est moi qui ai le privilège de parler news avec toi. Et une sœur, incroyable. C'est super, justement, on a quand même quelques trucs à se raconter et on va partir tout de suite sur l'actu à chaud. Petite news sympathique, nous avons appris, parce qu'il y a eu le Summer Game Fest, on va quand même remettre les choses en condition. Il y a eu le Summer Game Fest, les annonces, le Ubisoft Forward conférence dédiée. Vous avez pu voir, je vous invite à revoir l'émission que nous avons tournée dans les coulisses du Summer Game Fest. Mais Ubisoft en avait encore sous la chaussure et nous a sorti une petite annonce. Alors, c'est pas une surprise, on le savait déjà, mais Beyond Good and Evil, le 1, revient en édition 20e anniversaire, disponible depuis le 25 juin. Mais alors, ils nous ont sorti ça 4 jours avant. Ni vu ni connu. Ouais, c'était presque du shadow drop, comme on peut l'appeler, en mode voilà, ce jour, on vous annonce le jeu, il sort tout de suite. Donc à quelques jours près, c'était le cas. Mais c'est une news qui quand même, je pense, ravit pas mal de fans. Faut se dire que ce genre de jeu, peut-être pour nous, joueurs habitués, ou pas forcément ce qu'on attendait le plus, mais on attend le 2. Ah non, on attend plutôt le 2. On va y venir juste après, j'imagine. Mais c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas fait ce titre qui a quand même marqué son époque, pour les gens qui sont juste curieux, pour les nouvelles générations, c'est super bien d'avoir ça. Donc en vrai, c'est plutôt une bonne nouvelle globalement. Et oui, on attend plus le 2 et ça tombe bien parce qu'il y a quelque chose en plus qui englobe le 1 avec le 2 et vice-versa, quoi. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Beyond Good and Evil, c'est un jeu qui est sorti en 2003. Alors, c'est 20 ans plus sur PS2, Xbox à l'époque, GameCube aussi et PC. Tout à fait. Et donc, c'est l'histoire de Jade, qui est reporter, qui est avec son oncle, on met des guillemets, Paige, qui est en gros une espèce de cochon bionique doué d'intelligence. Non, il est juste cochon doué d'une intelligence, mais mécano à 16 heures, donc il crée beaucoup de choses. Et ils doivent lutter contre une attaque sur leur planète. Alors ça se passe en 2435 sur la planète Illis, dans un système far away. Et ils doivent protéger donc les habitants des DOMS. J'ai toujours un problème depuis 20 ans avec ce nom-là. Voilà, donc, c'est évidemment un jeu d'exploration, d'aventure, avec quelques petites énigmes. Elle doit se balader pour retrouver des persos, notamment un espion qui va l'aider après. J'essaie de pas trop spoil. Mais ça crée surtout un univers. Et comme tu le dis, c'est un jeu qui a marqué par sa musique et par sa mise en scène. Alors, 20 ans après, quand on le regarde, il a pris un petit coup de vieux. Il est très marqué du début des années 2000, mais moi je l'ai refait là, et je l'ai refait vraiment avec le même plaisir qu'il y a 20 ans. Ouais. Wow. Ils ont réussi leur pari, parce que j'avais essayé d'y jouer quelques années plus tard en l'achetant sur PS2, mais c'était déjà l'ère de la PS4. J'avoue, j'ai joué quelques heures et j'étais en mode, j'arrive pas. Mais peut-être que justement, cette sorte de remaster permet ce tour de force. Petit, on va dire, un petit peu coup de nostalgie. Moi, c'est un jeu que j'avais adoré, donc je replonge un peu dedans. Et en effet, comme tu l'as annoncé, c'est un jeu qui a une mission. Alors, il y a un peu de contenu ajouté, il y a de la 4K, 60 FPS et tout, mais il y a surtout une petite mission qui va faire, alors je ne sais pas encore, qui va faire la liaison avec Beyond Good and Evil 2. Et ça régale. Et ça, l'information, c'est que le jeu existe. Mais ça, on le savait parce que si vous regardez le multijoueur que nous avions fait à l'époque à la Paris Games Week, on avait Xavier Poix, qui est le responsable des studios Ubisoft, et qui nous avait dit l'équipe travaille toujours dessus. Le jeu arrivera. J'étais allé à Ubisoft Montpellier pour Prince of Persia. J'ai vu l'équipe qui travaille dessus. Voilà. En effet, je n'ai pas vu le jeu. J'ai vu l'équipe. Donc le jeu arrive. Est-ce qu'on ne se dit pas que justement, s'il y a cette petite mission, le jeu va peut-être pas arriver non plus on imagine, ça fait tellement longtemps, c'est devenu une arlésienne, quoi. Genre, on n'y croit plus trop. Moi, des échos que j'avais eu, que c'était un jeu qui était en perpétuel reboot, qu'on n'était jamais content finalement de ce qu'on faisait du côté d'Ubisoft. Donc, très content de voir et d'espérer qu'enfin on va pouvoir passer la seconde. Malheureusement, moi, je suis plutôt du genre, tant que j'ai pas vu des choses, etc., même si cette mission est là. Tu ne crois que ce que tu vois. Exactement. Donc, j'aimerais
mais et pas que Ubisoft, mais il y a plein de développeurs et tout ça où on te fait miroiter et à la fin non, donc voilà, je reste tranquille moi de mon côté. C'était très très beau, on l'avait vu la première fois en 2017 je crois, moi j'avais eu la chance de le voir en plus du trailer, de voir vraiment le jeu tourner, et à l'époque on se disait que c'était compliqué d'imaginer qu'il tourne sur PS4. Je pense toujours que c'est compliqué d'imaginer qu'il tourne juste comme ça, avec l'ambition qu'il y avait d'un jeu en monde ouvert, mais bon, quand on voit ce que Star Wars Outlaws aussi annonce, on se dit que c'est quand même la même maison au fond, ils doivent se partager les connaissances. Moi j'ai hâte de le voir ce jeu, ça fait 10 ans qu'il est en préparation chez eux. On voit, alors ce qui est drôle quand on rejoue à l'ancienne version versus ce qu'on attend, alors il y a à peu près 2400 ans d'écart, soyons clairs, mais j'ai hâte vraiment de voir ce que vaut ce jeu, pour le souvenir que m'a laissé le premier et pour ce que laisse suggérer le deuxième. Bien sûr. Puis on a. Moi, juste encore un petit truc, c'est que même si Beyond Good and Evil a été incroyable, a marqué son époque, j'espère que le 2 sera la même. Moi, je suis pas du tout basher Ruby, au contraire. Je suis plutôt enthousiaste de voir ce qui se passe. Mais Skull and Bones aussi a mis beaucoup de temps avant de sortir. Et Skull and Bones est Skull and Bones. Donc j'espère, je croise les doigts pour que ça soit pas la même chose avec BGE 2. Et surtout, de ce que j'avais cru comprendre, vraiment, ligne directrice, on y va et on change pas tout tous les 4 matins. Voilà. Avoir un jeu avec une ligne directrice, vraiment, ça serait formidable. Donc, je croise très fort. L'équipe a changé. On sait qu'il y a eu beaucoup de départs suite aux affaires internes. Il n'y a plus Michel Ancel qui était le créateur du premier et qui était vraiment à la tête du deuxième. Donc, il a fallu revoir beaucoup de choses aussi. Ils ont beaucoup arrêté la communication quand même dessus, puisque souvenons-nous de l'opération Space Monkeys du début, qui était censée faire que la communauté se créait autour du jeu avec des contenus des développeurs. Ça a vite disparu. On dirait que c'est à cause du Covid aussi. Il y a quelque chose à faire sur cet univers. Wait and see. Mais en tout cas, on a une mission à faire pour comprendre le lien entre les deux. Mon pari, je pense que Jed n'est pas un vrai personnage, mais peut-être un genre humanoïde ou androïde. C'est mon... Tu vois, genre qu'on peut dupliquer en plusieurs fois. D'accord, la Boba Fett de... Et ce serait pas la même. En tout cas, ce ne serait pas la même ni sa fille. Bah, ça, c'est ma théorie, on verra. Alors, autre petite news sur laquelle je voudrais qu'on revienne tous les deux, qui n'a absolument rien à voir. Nous avons appris récemment que Live by You, qui était annoncé comme le grand concurrent des Sims, dont on avait vu beaucoup d'images, qui devait être en early access début juin, était tout bonnement annulé. Alors ça, c'est une grosse surprise. Le jeu édité par Paradox, qu'on avait annoncé en mars 2023, qu'on avait vu à la Gamescom, tourné, qui était censé être à l'époque pour le mois de septembre, mais qui avait été décalé au printemps, puis redécalé, n'y sera pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir l'ambition d'être un concurrent des Sims et se lancer ? Franchement, c'est hyper dur parce que justement, être un concurrent des Sims, c'est ce que le co-PDG, donc Mathias Lia, en espérant bien prononcer son nom de famille, disait que finalement, le chemin était trop long et incertain. Donc quand tu as le co-PDG qui te dit pourquoi ça a été annulé, entre autres parce que le chemin était trop obtus et ardu, va concurrencer les Sims qui est maître en la matière depuis tellement de temps. Je pense que ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de temps, des ambitions certes, mais est-ce qu'on a vraiment le temps et l'argent de ces ambitions aussi dans un monde actuel où on fait attention à tout, où il y a des licenciements à tout va, des restructurations, etc. Franchement, j'ai envie d'y croire parce qu'il y a quelques petites pépites qui ont l'air d'être vraiment fantastiques, mais c'est colossal et malheureusement je sais pas pourquoi in fine ça s'est pas fait, mais en tout cas les mots du PDG sont pas rassurants, sont assez durs. Est-ce que c'était pas trop ambitieux? Alors c'est un jeu qui avait été fait par le studio Tectonic qui appartient à Paradox, mais qui était surtout composé d'anciens de Maxis, donc du créateur des Sims. Alors certes, les Sims existent depuis 2000, rappelons-le, c'est un peu, ils ont un peu de bagage. La promesse de Live by You, c'était de nous donner tout de suite ce que, soyons honnêtes aussi, les Sims nous obligent à acheter édition après édition, c'est-à-dire la montagne, la mer, les contenus. Voilà. Non mais alors je fais partie des gens qui sont limite actionnaires de Maxis tellement ils ont mis de thunes dans les Sims, donc je peux. Il en faut. Mais est-ce que c'était pas justement trop ambitieux, vouloir faire l'équivalent de 25 ans de Sims en un seul jeu? En un seul jeu, et évidemment, ça se tient parce que c'est des dizaines et des dizaines de contenus, que ce soit les extensions, les packs d'objets, et même en termes
pécunier, c'est des centaines, voire des milliers d'euros, les Sims 4. Hein. C'est une dinguerie. Et on parle même pas des autres Sims. Hein. Donc, ouais, il y a peut-être eu cette envie de bien faire et de faire plaisir aux joueurs aussi, parce que c'est vrai que sortir tous les 4 matins 10, 20, 30, 40 balles, voilà, c'est compliqué. Mais ouais, là, il te faut des années et des années. Et encore une fois, je pense que même en termes de temps et d'argent, mais ça doit coûter si cher. Et on a dû se rendre compte que quand on repousse. En fait, non, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça. Et puis, en tout cas, moi, pour le voir là, je ne l'ai pas vu comme toi, tu as pu l'apercevoir. Bah, je trouve que même graphiquement, et même si les graphismes ne font pas tout, bah, c'est pas très big 2024, quoi. Hein. Pourtant, c'est sous Unreal Engine. Hein. Ça tournait sur Unreal Engine 5. Pas si bien que ça, en tout cas. Et pour moi, il y avait une promesse, open world. Ce qu'on attend le tous, retour entre ce qu'on voudrait vraiment parce que les Sims 4 a fait une croix dessus alors que les Sims 3 étaient en open world, mais il fallait un ordinateur à l'époque très puissant, avoir tous les univers directement, et surtout c'était dans les interactions, c'est-à-dire que là on avait des interactions avec des gens qui parlaient normalement, donc des dialogues et des choix qui influençaient. Est-ce que c'était pas too much? Peut-être, ça c'est possible. Et puis pour moi, il y avait aussi un côté, c'était vraiment les Sims. Les menus, c'était trop les Sims. Il y a Inzoi, alors c'était ça l'autre jeu auquel tu pensais, je pense. Inzoi, c'est celui qui m'a le plus marqué de qui est exactement dans le même délire et qui ressemble aux Sims, mais qui va aussi sur la simulation de vie. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire comme les Sims différemment? Je pense qu'il faut faire comme les Sims différemment. Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? Inzoi, il y a une certaine... alors c'est peut-être le côté influenceur, mais je crois qu'il y a de la réputation qui sera mise en place en plus. Tu vas pouvoir te balader en voiture, mais si tu la conduis pas, tu pourras quand même te régaler avec ça. La personnalisation est hyper poussée. Graphiquement, c'est de la frappe. Vraiment, c'est juste magnifique. Derrière, c'est Krafton. Krafton, c'est PUBG, donc PUBG c'est l'un des plus gros et des meilleurs de Callisto Protocol. Voilà. Donc on a des gens qui sont carrément, non pas que Paradox, c'est pas attention, mais Krafton c'est l'étape au-dessus. Donc on sait qu'on va avoir des devs, du temps, de l'argent, et puis c'est aussi coréen. Et faut qu'on vraiment, nous en tant qu'occidentaux, qu'on regarde mais vraiment très avec attention tout ce qui se passe en Asie, en Chine et en Corée, parce qu'ils sortent des jeux incroyables, Stellar Blade entre autres, mais pas que. Et Inzoi, je pense que ça fait partie justement de ces jeux où on se dit ok, c'est bon. Avant on pouvait se dire les États-Unis, l'Europe, bon voilà, on domine entre guillemets le développement de jeux, le marché de jeux vidéo, mais pas du tout. Depuis quelques années, on a pu voir que Tencent et compagnie étaient là pour investir et tout, mais là, je pense que ils sont présents, et même le jeu, c'est une toute petite partie qu'on a eue, tu vois. Ils vont pas. Je pense qu'il y a eu une erreur de communication aussi sur Live by You. Ils se sont vus peut-être trop beaux parce que les premières retombées ont été très bonnes. Il y a eu beaucoup d'attentes dessus, et peut-être qu'ils ont manqué de réserve sur eux-mêmes. C'est quand même un jeu qui est annoncé pour septembre, qui a été repoussé à mars, qui a été repoussé à début juin. Fin mai, on nous a quand même communiqué, mais bien sûr, il arrive en Early Access le 4 juin, pour qu'en gros, le 3, on nous dise finalement, on le repousse à une date ultérieure, et que le 14, nous dise, c'est annulé. C'est fini. Moi, j'ai peur qu'il y ait une jurisprudence sur les jeux comme ça, concurrents. Je pense qu'Inzoi, ils sont plus réservés. J'ai peut-être un bémol sur Inzoi, qui est clairement annoncé, on veut faire une simulation de la vie quotidienne coréenne. Ah, et du coup, est-ce que ça va parler au plus grand nombre? Ouais, effectivement, ça pourrait peut-être perdre, entre guillemets, le rythme de vie occidental. Mais la Corée, l'Asie, c'est toujours une sorte de fantasme. Et on adore l'Asie. Enfin, moi, je suis le weeb originel. Vraiment, le Japon, c'est toute ma vie. Mais pour le coup, je pense qu'on est très ouvert à ça. Encore une fois, tu vois, Je pense que ça peut parler au plus grand nombre. Ah, je pense très clairement que la barrière, effectivement, pourquoi pas justement découvrir cette vie vraie ou fausse coréenne via Inzoi. Moi, ça me choquerait pas. Et ça m'a fait penser aussi, du coup, par rapport à Live by You, que ils avaient aussi quelques petits soucis par rapport à d'autres jeux. C'est-à-dire que là, on voulait être le concurrent des Sims. Ils ont voulu être le concurrent direct de Civilization avec un jeu qui s'appelle Millenia. C'était pas compliqué, très compliqué. Pareil pour City Skylines 2, qui a pris un torrent de critiques. Ah, c'était horrible. On s'attendait à quelque chose de très bien. C'était très, très Donc là, t'imagines, tu fais deux jeux, dont un qui est le concurrent de Civilization, le roi du 4X. Pas fou. Et là, tu vas être le concurrent des Sims. Peut-être qu'ils se sont dit, tu sais quoi, on va pas être la société qui est celui qui essaye, mais finalement qui loupe tout le temps. No offense. Et du coup, mieux vaut retirer le projet pour pas se prendre un bad buzz, perdre la confiance qui commence à s'émousser de la part des gens qui achètent et qui leur font confiance. Donc peut-être que ça joue aussi, tu vois.
Ouais, moi je pense que aussi ça coûte très très cher d'aller sur les Sims et que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc à suivre Inzoi et parler aussi de Vivaland qu'il faudra suivre en jeu, qui lui va plaire à beaucoup puisqu'il vise tout simplement le multijoueur, ce qu'on attend tous dans les jeux de simulation. Ce qu'on attend, projet René. Voilà, je veux du multi, je veux streamer, inventer des histoires avec mes persos, avec mes potes. De la frappe, j'attends que ça. Peut-être à la Gamescom, on en saura un peu plus. Réponse au mois d'août. Dernière petite news sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, sur le cas Fortnite. Wow. Fortnite vient de lancer Fortnite Reload le week-end dernier, qui est une mise à jour, l'arrivée d'un nouveau mode, nouvelle carte, des armes et des lieux connus déjà des joueurs, mais tous en même temps, un mode à 40. Okay. Mais à 40 par équipe. Donc ça, c'est intéressant, puisque cette fois, vous allez pouvoir jouer en équipe, mais... Moi, j'ai trouvé que c'était le bon twist, et pourtant, je ne joue pas à Fortnite, je regarde ça de loin. Si tu meurs, tu peux revivre éternellement tant que tes coéquipiers sont encore là. Ah oui, ok. Ouais, je vois, c'est un peu à la Apex. Incitation totalement. Et bien voilà, et c'est exactement là où je voulais en venir. Notre ami Fortnite, avec ses 300 et quelques millions de joueurs, on sait depuis le début que Fortnite s'inspire beaucoup des autres, et de manière assez magistrale. Souvenez-vous que Fortnite, ce n'est pas Fortnite, un Battle Royale à l'origine. C'est clair. C'est un jeu assez lambda qui n'avait pas trouvé son succès du tout jusqu'à ce qu'ils se disent c'est vachement bien PUBG ce qu'ils ont fait. Et en 2017-2018, on est le mode Battle Royale de Fortnite qui a explosé. Ça en dit long, je trouve, ce côté venez jouer avec vos amis. Ouais. Clairement. C'est ce que tu pouvais faire sur Fortnite de base, puisque tu peux taguer aussi en équipe. Après, c'est vrai que pour la partie compétitive, le côté spectaculaire, c'est le 1 contre tous. Le 1 contre l'univers, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que on s'inspire de ce qui se fait. Sur Apex, tu peux réanimer tant que tu as des batteries de réanimation et tout ça, il n'y a pas de galère. Tant que tu as envie, tu peux revenir à poil. Tu n'as plus tes équipements ni rien, mais tu peux aller les récupérer. Bref. Et c'est bien d'avoir quelque chose de beaucoup plus nerveux. Je pense que c'est essayer de récupérer certains joueurs qui, comme moi, ont plus le temps, plus l'envie de s'investir, qui trouvent que c'est trop compliqué les constructions. Donc déjà, ils ont fait le mode sans construction. Ouais, il n'y a pas de véhicule. Pas de véhicule non plus. Donc c'est pur et dur, c'est du skill. Et là, on est sur 40 joueurs, ma plus petite. Mais c'est trop bien parce que ça redonne de l'explosivité. En fait, soit tu veux de la stratégie vraiment hardcore avec faut être architecte et s'appeler Léonard de Vinci, soit tu veux juste t'amuser mais avoir un super jeu vidéo, t'as le mode sans construction. Et pour ceux qui ont vraiment pas le temps et qui veulent jouer entre potes uniquement et avoir beaucoup de testostérone et d'adrénaline, voilà, t'as ce mode reload qui arrive. Franchement, ils ont compris, sans compter les autres jeux aussi qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça soit surtout fin 2023. Fin 2023 avec l'arrivée des espèces de planètes, on va dire. C'est génial. Est-ce qu'ils ont tout compris chez Epic? Évidemment, ils ont tout compris. T'as du Lego Fortnite, si t'aimes la caisse, t'as Fortnite Rocket Racing. Pardon. Pour ceux qui voulaient jouer à Rock Band / Guitar Hero, et les gars d'Harmonix sont présents pour Fortnite Festival. Enfin, les gars, ils essayent d'ouvrir les vannes sur le gameplay pur et dur en plus de ça, même si je pense on parlera d'autres choses. Mais rien que sur le jeu vidéo en lui-même, ils promettent aux joueurs plein de choses différentes, et c'est comme ça que tu arrives à amasser plein de nouvelles personnes qui sont peut-être réticentes au début, en disant c'est un jeu pour gamins, etc., mais qui n'ont jamais joué et qui là vont se dire ok, Fortnite ça me plaît pas, je vais tester ça. Et puis si ça leur plaît, pourquoi pas tester justement Fortnite. Il y avait une étude il n'y a pas très longtemps, et je crois que c'est même les gens d'Epic qui disaient ça, la partie Battle Royale, qui reste quand même le nerf de la guerre, draine aujourd'hui proportionnellement moins de gens qu'à une époque, parce qu'il y a un millier de jeux créés aussi, notamment par les joueurs eux-mêmes. N'oublions pas qu'on peut faire cette création-là dans Fortnite. Tout à fait. Fortnite, c'est devenu la vraie notion du métavers multivers. Ouais, clairement. Il y a les concerts. Les concerts, mais en fait, c'est devenu un média à part entière. Je pense que tu vois, tu as envie de faire quelque chose à la télé, dans les journaux, sur Internet, avec des influenceurs ou pas, tu vois. Je pense que la question peut se poser sur est-ce qu'on rajoute Fortnite à l'équation. Alors juste, je pense qu'il faut avoir un beau porte-monnaie et une carte bleue le ticket d'entrée c'est pas réservé à tout le monde, puisque ne serait-ce que pour les différents concerts qui existent, je crois que tu as la liste de quelques des superstars. J'ai la liste. T'as pas Patrick Sébastien, je l'adore, hein. Mais il est pas alors là, franchement, Patrick Sébastien, peut-être s'il vient, je vais aller dans Fortnite rien que pour voir. Rien que sur la saison actuelle en cours, enfin sur depuis la mise à jour, nous avons eu The Weeknd à la saison 1, Lady Gaga à la saison 2, Billie Eilish à la saison 3. Billie Eilish qui est quand même venue présenter, donc qui est arrivée avec son concert, ses emotes, ses skins et machin, mais qui a surtout présenté des extraits de son nouvel album Hit Me Hard and Soft avant la sortie. T'imagines la force de frappe de Fortnite parce que Billie Eilish actuellement c'est pas n'importe qui non plus. Donc elle vient et elle se dit tiens, je vais me mettre dans le jeu, puis en plus cadeau les gars, je vous drop un ou deux morceaux.
on est quand même à un autre niveau. Ça force le fait que les gens, les médias, doivent s'intéresser à Fortnite parce que sinon ils n'ont pas l'info. T'imagines, c'est trop smart. C'est hyper smart. Et le dernier, et on en a rigolé tous les deux, qui était le week-end dernier en concert dans Fortnite, c'était quand même Metallica. Ça, c'est dingue. Metallica qui ne vient pas faire qu'un concert, qui s'immisce, et je crois que ça dure encore là quelques temps, dans tous les jeux Fortnite. C'est-à-dire le Battle Royale, le festival, Lego Fortnite, machin. Vous avez du Metallica. Metallica, on ne parle pas aux plus jeunes quand même. Normalement, non. Moi, je me souviens que Metallica, il y a toujours ce côté, quand j'étais au collège, c'est pour certaines personnes qui ont probablement des parents qui aiment le métal, le rock, etc. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une envie de driver, justement, rassurer les parents ? Ouais, par exemple, donner aussi envie de parents, parce que les parents savent, mais ne jouent pas forcément ou ça les intéresse pas plus que ça. Est-ce que justement, grâce à ça, ça va pas permettre aux parents de rejoindre l'aventure, et notamment sur la partie musique, pas forcément sur la partie viens on fait un battle royale ensemble, tu vois, non, je pense sur le Fortnite Festival. Le festival, tu vas prendre ta gratte, tu vas chanter, etc., parce que tu peux le faire. Les accessoires Rock Band sont compatibles maintenant. C'est fou. Et il y a des guitares aussi d'un autre développeur, enfin d'un autre constructeur. Bon, la guitare coûte cher, c'est 130 euros. C'est celle de Guitar Hero ? Non, c'est autre chose. C'est encore une autre qu'il a créée spécifiquement, qui se plie pour se ranger. C'est vraiment. Elle se plie. Alors celle de Guitar Hero, les derniers, elle se démonte. Elle se démonte. Ok. Bah là, du coup, elle se plie. Bon, ça coûte un peu cher, mais ça a l'air d'être ultra qualitatif. Et je pense que pour peu que les parents aient joué à Rock Band, Guitar Hero, DJ Hero et tout ça, d'Harmonix et consorts, bah tu vas peut-être te mettre sur Fortnite via ce biais-là. C'est génial. En vrai, tout est génial. Ils sont trop malins, c'est parfait. Leur com, leur façon de penser, leur façon de faire, elle est parfaite. Et puis en plus, en séduisant un peu les parents comme ça, ils font oublier les petits problèmes qu'ils ont eu, c'est-à-dire un demi-milliard d'amendes, mine de rien, pour non-protection des données des jeunes joueurs, et surtout les achats intégrés, qui étaient un peu... où ils se sont fait justement réprimander. Ils ont aujourd'hui, pour en avoir discuté avec eux, un énorme espace dédié au contrôle parental. Sachez que quand vous êtes parent, vous pouvez ouvrir les vannes de Fortnite et certains espaces à vos enfants en fonction de l'âge. C'est un jeu qui normalement était réservé aux plus de 13 ans, mais ils ne sont pas dupes, il y a beaucoup de moins de 13 ans. Donc on peut mettre des droits d'entrée. Et il y a naturellement dans Fortnite des choses réservées aux plus ou moins de 16 ans dans le jeu. Donc voilà, c'était la partie Fortnite. Je suis d'accord avec toi, métavers ultime. Et encore, après, ils vont faire comme Roblox. Parce que Roblox, c'est Ikea maintenant. Ils ont des boutiques virtuelles où des gens sont payés. Eux, ils ont Star Wars et des gens comme ça. Voilà. Mais quand ça va arriver, tu vas dire oui, sur Fortnite, tu peux faire tes courses aussi. Là, tu auras le vrai multivers. C'est sky's the limit en vrai. C'est clair. Bon, bref, on va boucler cette petite partie actu. Parce qu'on a un à quoi on joue assez particulier. On n'est pas hyper raccord avec Adibou sur nos jeux. C'est parti pour à quoi on joue. À tout seigneur, tout honneur, je vais te laisser parler de World of Warcraft Remix. Exactement. Kezako. C'est trop bien. Alors oui, je vais pas juste vous parler de World of Warcraft, évidemment, ce jeu qui existe depuis si longtemps et qui est toujours aussi fabuleux, à mon sens, MMORPG ou Meporg, pour les intimes, arrive avec une mouture, on va dire, estivale, temporaire, c'est pour ça aussi qu'on en parle, qui s'appelle Mist of Pandaria Remix. Quel est le principe ? C'est hyper simple. Plutôt que de vous prendre la tête à monter un perso de 1 à 70 qui prendrait des dizaines d'heures, là vous avez la possibilité déjà d'arriver avec un perso level 10. Vous allez rester dans l'extension Mist of Pandaria, donc très asiatique, chinoise, avec la mythologie, vous savez, les grues, les esprits, etc., avec des pandas moines qui venaient d'intégrer justement l'univers de World of Warcraft, cette nouvelle race et cette nouvelle classe. Sauf que là vous allez faire qui vous voulez, n'importe quel perso, et vous allez pouvoir en une dizaine, quinzaine, vingtaine d'heures monter un personnage. Donc ça c'est chouette, tu gagnes du temps, tu te prépares pour l'extension The War Within qui sort dans 2 mois que tout le monde attend, bêta jouable si vous voulez tester, il n'y a pas de souci. Et une fois que tu as fini ton perso, eh bien tu vas pouvoir tranquillement créer un autre perso et en 3 heures, 4 heures, le monter 70. Et grâce à ça, ça te permet tout simplement de te préparer, d'avoir toute la panoplie des races, classes qui te manquaient au niveau max pour pouvoir, le choix du roi, jouer ce que tu veux quand tu veux. Et ça, honnêtement, je l'ai fait. Et je voulais juste faire un perso. Finalement, j'en ai fait un deuxième. Et je pense que j'en fais un troisième. Parce qu'en vrai, en une soirée... On t'arrête plus. T'imagines, en une soirée, ton perso, il est 70. Il est quasiment prêt pour la bêta. C'est magique, c'est le rêve, t'as pas besoin de dépenser de l'argent pour un sésame ou quoi que ce soit, c'est trop bien, c'est une des meilleures extensions à mon sens, c'est hyper coloré, les gens sont hyper sympas, enfin, quand t'es avec des potes en plus qui jouent à WoW, c'est encore plus rapide et facile. Non, franchement, ce Mist of Pandaria Remix, il est génial. 2 questions pour toi, quelqu'un qui n'a jamais mis les mains
sur World of Warcraft, est-ce que c'est accessible ? C'est hyper accessible. En plus, c'est vrai que moi j'ai parlé que du côté qui moi m'intéresse, mais il y en a un autre qui est que lorsque tu payes, lorsque tu prends de l'expérience, tu vas avoir ton équipement et ton équipement, tu vas pouvoir lui mettre des gemmes. Et ces gemmes, c'est pas juste des gemmes qui donnent de la vie ou de la force, etc. Mais il y a des gemmes qui vont pouvoir activer certaines compétences qui peuvent être des compétences qui ne sont pas du tout les tiennes. Par exemple, tu peux jouer un DPS, mais un DPS, donc il y a quelqu'un qui fait des dégâts, mais qui va pouvoir tanker et prendre des dégâts. Ou un DPS qui va pouvoir soigner en même temps. Et du coup, ça te permet vraiment de jouer comme tu veux. Genre, ce que tu veux, comme tu veux. Donc, déjà, rien que ça, pour quelqu'un qui découvre le jeu, c'est beaucoup plus de facilité. Parce que s'il prend beaucoup de dégâts et qu'il ne prend pas, hop, il met des gemmes de défense et du coup, ça va mieux. Et puis, comme on gagne beaucoup d'expérience facilement, la marge de progression, elle est hyper rapide. Tu n'es pas là à dire, bon, allez, il faut passer level 45. Bon, j'en ai pour 1 heure. Non. Là, en vrai, en 1 heure, tu prends 2-3 niveaux faciles à chaque fois, tu vois. Donc, c'est hyper accessible. Et cette marge de progression, cette courbe, elle est si exponentielle, entre guillemets, que en vrai, c'est très, très cool. Et tu gardes ton personnage pour la suite. Évidemment. Ça, c'est bien. Évidemment, une fois que tu es 70, il est prêt pour The War Within. Voilà. Donc, World of Warcraft, Mist of Panda, et c'est trop long, remix. C'est trop long. C'est jusqu'au 20 août et sur PC. Changement d'ambiance pour finir. Moi, je vous emmène dans un jeu complètement barré, qui est pour moi, mais alors l'une des révélations de l'année. Ça s'appelle Lorelei and the Laser Eyes. C'est disponible sur Nintendo Switch et PC. Déjà, vous voyez le grand écart. C'est un jeu. Alors, Simogo, si vous ne connaissez pas, c'est ceux qui avaient fait, que moi j'adore, notamment Sayonara Wild Heart. Jeu formidable, très coloré. Là, on est dans un truc beaucoup plus noir et blanc, rétro. C'est l'histoire d'un personnage. Vous incarnez en fait une jeune femme qui a un look, mais alors coincé de la mort, qui arrive dans un hôtel en Europe centrale. On ne comprend pas bien où on est. On comprend que dans l'hôtel, il n'y a personne, à part des traces de sang partout. Elle a été appelée par un mec qui lui demande un coup de main pour résoudre des énigmes. Ça, c'est la trame de base. C'est très lynchien, vraiment. Si vous avez adoré Twin Peaks, c'est le même mood, un truc complètement bizarre. C'est blindé d'énigmes, de puzzles, de choses comme ça à résoudre. Prenez un carnet, parce qu'il faut tout noter. C'est vraiment un jeu d'enquête. Vous comprenez qu'il y a des gens qui sont morts, mais vous êtes, vous, au 21e siècle, mais vous allez remonter au 19e. On n'arrête pas de faire des balades dans le temps. Il y a des fantômes qui apparaissent. C'est complètement barré. C'est pas du tout un jeu pour toi, tu m'as dit. Ah non, moi ça va 5 minutes. Hein. C'est complètement déroutant. Mais alors, si vous avez l'esprit torturé comme le mien, que vous adorez les jeux qui demandent de réfléchir, ce n'est que ça. Vraiment, moi je vous le recommande. C'est un jeu, on tombe dedans et vraiment... Eh bien, on continue parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'avance pas, pourquoi on n'arrive pas à résoudre cette foutue énigme. Et puis voilà, il y a une ambiance, vraiment quelque chose de très posé, très, très mystérieux. Vraiment, moi, ce jeu est une de mes révélations de l'année. Ouais, j'avoue que le trailer m'avait bien plu. Mais bon, moi déjà, Professeur Layton, c'est pas pour moi. Mais alors là, quand tu m'as expliqué... Et 157 niveaux au-dessus de Professeur Layton. Hein. C'est vraiment du casse-tête à gogo. Il faut réfléchir. Parfois, il y a un côté échec où va falloir réfléchir avec 2 coups d'avance sur un truc que vous faites parce que vous vous souvenez qu'il y a à peu près 4 heures de jeu, vous avez fait autre chose. Non mais quand on dit il faut un bloc-notes à côté, c'est vrai, j'ai un cahier moi avec des notes sur toutes les énigmes que j'ai faites parce que ça revient. On apprend tous les choses. Je ne te connaissais pas assez, Mélinda. Tu ne me connaissais pas cet aspect complètement folle. Un nouvel aspect de ta personnalité. C'est parfait, tu vois. Grâce aux jeux vidéo, on apprend à se connaître. Et voilà. Et ben, tu vois, tu me connaissais. Il va me voir autrement maintenant. Mais bon, voilà. Lorelei and the Laser Eyes, c'est Marocco sur Switch et PC. World of Warcraft remix sur PC pour d'autres gens qui sont un peu tarés aussi. C'est vrai que c'est une autre forme de folie. C'est une autre forme de folie. Eh bien, Adibou, merci. Merci à toi. Écoute, de cette petite émission en tête-à-tête. Encore une fois, tu vois, c'est pareil qu'on soit 2, 3 ou plus. Ouais, c'est vrai. C'est ça l'information. C'est vrai. Bah, merci en tout cas à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co, sur YouTube et en podcast partout. Même pour revoir les autres, on est encore là un petit peu, c'est pas encore l'heure des vacances, il reste beaucoup de choses à vous raconter. En tout cas, jouez bien à ce que vous voulez comme jeu torturé, et on se retrouve très vite.